Chers croyants, nous menons tous des combats spirituels contre le péché et la tentation, mais si nous voulons réussir contre l'ennemi, nous devons savoir ce qui peut et ne peut pas être fait. Ensuite, nous soulignerons 5 choses que Satan ne peut pas faire, selon la Bible. En fin de compte, vous aurez l'assurance que si vous restez ferme avec Dieu, il ne pourra pas vous abattre ni vous détruire. Avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. Ce geste est très important pour nous pour la diffusion de nos messages de foi et d'espérance. Merci beaucoup. Nous allons continuer. Nous savons que les gens parlent beaucoup du pouvoir du diable et donnent l'impression que parfois, il a plus de pouvoir que Jésus. Bien sûr, il est très puissant, mais son pouvoir est limité parce que Dieu est aux commandes et ne peut faire que ce que le diable veut. Le Seigneur permet. Alors, prêtez une attention particulière au message de ce contenu, car il fera une grande différence dans les batailles spirituelles auxquelles vous faites face chaque jour. Premier, Satan ne peut pas vous tenter sans la permission de Dieu. Lisons ensemble un passage très connu de Matthieu, chapitre 4 verset 1-3. Ça dit comme ceci: Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain. Jésus est allé dans le désert pour passer du temps seul avec son Père et se préparer à un ministère de 3 ans et demi. Qui est apparu à la fin du jeûne de 40 jours pour le tenter? Satan. Il voulait que Jésus satisfasse sa faim, ce qui était un désir à cette époque, et il lui ordonna de transformer les pierres en pain. Le Christ a résisté, sachant que cette décision démontrerait qu'il ne faisait pas confiance au Père. C'est pourquoi Satan continue de nous tenter aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, il ne peut le faire que si Dieu le permet. Dieu ne le permet que lorsqu'il sait que nous pouvons résister. Voici ce que dit la Bible. Aucune tentation ne vous a frappé, sauf humaine, mais Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Corinthiens 1:10, 13. 2. Satan ne peut pas lire dans vos pensées. Une erreur courante que nous commettons en tant que chrétiens est de penser que Satan a le pouvoir de lire dans nos pensées et de découvrir nos pensées, provoquant ainsi beaucoup de peur et parfois de frustration. Mais sachez que, aussi observateur soit-il, l'ennemi ne peut pas lire dans nos pensées. Regardons ce que dit la Bible. Écoutez du ciel, du lieu de votre demeure, pardonnez et agissez, traitant chacun selon son cœur, car vous seuls, connaissez le cœur de tous les hommes. Seul le Seigneur connaît le cœur de l'homme. Dieu connaît toutes nos pensées, même les plus intimes. Lorsque Jésus était sur terre, nous avons lu divers passages dans lesquels il connaissait les pensées des gens et quelles étaient leurs intentions. Il sait parfaitement comment chacun de nous a tendance à agir dans différentes situations, il connaît notre nature pécheresse et peut prédire quand nous céderons à la tentation ou prendrons de mauvaises décisions. 3. Satan ne peut pas vous forcer à pécher. Une autre chose que Satan ne peut pas faire est de nous forcer à pécher. Voyons ce que dit la Bible dans Jacques chapitre 1, verset 13. Que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, « Je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tentera personne. Cependant, tous sont tentés par leurs propres désirs et sont attirés et séduits par celui-ci. C'est pourquoi, lorsque la concupiscence a conçu, elle enfante le péché, et le péché, lorsqu'il est consommé, enfante la mort. Cela montre que la tentation vient de nos désirs pécheurs.
Cependant, être tenté n'est pas un péché. Le problème est de céder à la tentation en faisant ce que Dieu désapprouve. Satan peut même influencer l'esprit et le cœur de personnes qui ne se sont pas entièrement abandonnées à Jésus. Mais nous, qui sommes chrétiens et vivons sous la grâce de Dieu, ne pouvons pas être forcés par l'ennemi à pécher. Alors, si nous péchons, c'est souvent de notre faute, à cause de notre chair, de nos faiblesses, de nos désirs et du fait que nous ne cherchons pas Dieu comme nous le devrions. 4. Satan ne peut pas vous faire souffrir sans la permission de Dieu. Vous souvenez-vous de l'histoire de Job? La Bible dit que Job était juste, craignait Dieu et se détournait du mal. Dieu lui-même a dit que Job était l'homme le plus juste et le plus juste sur terre de sa génération. Selon le texte biblique, un jour il y eut une réunion dans les lieux célestes et les anges de Dieu se présentèrent au Seigneur. Satan était parmi eux et disait que Job était fidèle à Dieu uniquement parce qu'il était béni et riche. Cela signifie que Satan accusait Job d'égoïsme et que s'il perdait tout, il blasphémerait certainement contre Dieu. Par conséquent, le Seigneur a permis à Satan de tester Job et de le priver de tout sauf de sa vie. Puis, avec la permission de Dieu, Job perdit tout son bétail et ses serviteurs furent tués. De plus, ses enfants, qui étaient rassemblés dans la maison de leur jeune frère, sont morts lorsqu'un vent violent a fait s'effondrer la maison sur eux. Cela montre que l'ennemi ne peut pas nous causer de la douleur et de la souffrance sans la permission de Dieu. Ainsi, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu et que vous en souffrez, rappelez-vous que le Seigneur est toujours aux commandes. Votre douleur aura une fin. Essayez d'être comme Job qui, malgré tout, n'a jamais cessé de louer et d'adorer Dieu, même s'il était brisé intérieurement et extérieurement, il n'a jamais douté de la puissance et de la bonté de Dieu. 5. Satan ne peut pas vous empêcher d'être sauvé. Lorsque Pierre était en voyage missionnaire, il dit ces paroles aux prêtres du temple, aux scribes et aux personnes présentes. « Faites savoir à vous tous et à tout le peuple d'Israël qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, que cet homme se tient ici devant vous, guéri. Il est la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée et qui est devenue la pierre angulaire. Et en personne d'autre il n'y a de salut, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés. » Pierre fut alors poussé par le Saint-Esprit à démontrer aux Juifs que seul le Christ pouvait offrir le salut à quiconque. Voici ce que je veux que vous compreniez maintenant. Tout comme Satan ne peut pas nous sauver et nous donner la vie éternelle, il ne peut pas non plus nous empêcher de recevoir le salut. Cela peut nous opprimer, nous éloigner de Dieu, nous convaincre de prendre de mauvaises décisions et même nous faire croire que le Seigneur n'a aucun pouvoir sur nos vies. Mais cela ne peut pas éteindre l'espoir de nos cœurs ni détruire notre foi. Nous seuls pouvons permettre que cela se produise lorsque nous nous détournons de Dieu. Alors ne vous laissez pas berner quand on vous dit que tous les chemins mènent à Dieu et que tout le monde finira par être sauvé. Seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Chers fidèles, peu importe la difficulté du moment que nous traversons ou combien l'ennemi nous murmure des mensonges sur la non-existence de Dieu. Ne perdons jamais la foi en Dieu, car il est le seul qui ne nous abandonnera jamais et il a démontré son grand amour en envoyant Jésus mourir sur la croix pour nous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Merci de tout mon cœur.